Bonjour, je me nomme Maximilien Lafrenière et je vais vous présenter le premier cas de coronavirus au Québec. Dans l'introduction, je vais vous parler de qui est dans cette nouvelle, quoi est dans cette nouvelle, quand ça s'est passé et où ça s'est passé. Qui? Danielle McCain, ministre de la Santé, et une femme atteinte du COVID-19, donc du coronavirus. Quoi? Une femme résidant à Montréal est probablement atteinte du COVID-19. On attend la confirmation. On attend encore la confirmation finale du laboratoire national situé à Winnipeg. Quand? On a découvert qu'elle avait le coronavirus le lundi 24 février 2020. Où? Cette dame réside à Montréal et est allée dans une clinique médicale à Verdun pour ses symptômes légers de coronavirus, donc de COVID-19. L'épidémie a pris racine au marché de Wuhan en Chine. Les causes. Comment et pourquoi? Comment? C'est parce que cette dame infectée arrive d'Iran après avoir fait une escale à Doha au Qatar. Elle est revenue au Québec atteinte du COVID-19. Pourquoi? Le coronavirus de la famille des coronavirus, nommé initialement 2019 nCoV, a été détecté dans la ville de Wuhan en Chine après qu'une éclosion de pneumonie atypique ait été identifiée dans cette ville. Ce virus porte désormais le nom de SARS-CoV-2. La maladie associée à ce virus est le COVID-19. Conséquences. Au Québec et à l'international. Au Québec. Que le coronavirus arrive au Québec et cela a alerté les autorités et la ministre de la Santé a dû confirmer cette information auprès de tous les Québécois. Tous les vols d'avion pour se rendre en Chine ont été annulés. Donc pour tous les plongeurs olympiques se désirant rendre en Chine pour faire des pratiques de plongeon, ça ne sera pas possible. Cela a fait en sorte que ma sœur en défi monde secondaire 3 n'a pas pu partir en Chine le 28 février 2020. Mais comparé à d'autres pays, le Québec n'a pas été très touché par l'épidémie du coronavirus. À l'international. Les conséquences à l'international, c'est qu'il y a plusieurs centaines de morts autour du globe et que c'est devenu une épidémie à l'échelle mondiale. Sans oublier que cela a aussi amené du racisme envers les Asiatiques, comme les blagues sur Internet ou le réflexe quand tu marches dans la rue près d'un Asiatique. Les Olympiques auront de très grandes chances de ne pas avoir lieu l'été prochain, à cause que Tokyo c'est trop proche de la Chine et le coronavirus est vraiment très contagieux. Conclusion. Je vais faire un lien avec le cours d'histoire, un lien avec le passé, et je vais poser des questions. Lien avec le cours d'histoire. Société et civilisation. Et droits et libertés. Société et civilisation, je les ai choisis parce que ils représentent toute la société et la civilisation qui est en train de s'effondrer à cause du coronavirus. Et les droits et libertés, parce que quand les gens sont mis en quarantaine, on respecte pas vraiment les droits et libertés des gens. Lien avec le passé. En 2002, une épidémie similaire au COVID-19, nommée le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, a pris origine en Chine et a pris fin en 2003, ayant fait 774 morts. Alors que je vous parle, le COVID-19 en a fait 2880. Question. Pensez-vous que le COVID-19 va devenir une pandémie? Si oui, dans combien de temps et pourquoi? Pensez-vous que la population chinoise va réussir à s'en sortir? Répondez en donnant trois des exemples de solutions trouvées pour remédier au SRAS. Bonus. Pensez-vous que ma sœur va pouvoir partir en Chine un jour avec sa classe avant la fin du secondaire? On va voir. Voilà mes ressources. Merci de m'avoir écouté.